Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau jeu talk avec le même t-shirt et la même casquette puisqu'on enchaîne les vidéos où je vais vous parler des extensions must-have à avoir à Marvel Champions. Allez, c'est parti. Marvel Champions, un jeu de Fantasy Flight Games distribué par Asmodée en français, ça vaut grosso modo une cinquantaine d'euros pour des parties qui avoisinent à peu près les 1 heure. Je rappelle que c'est un jeu coopératif, soit tout le monde gagne ou soit tout le monde perd, et vous allez évoluer et affronter le jeu qui est une sorte de Némésis super vilain avec les différents héros. Si dans la boîte de base nous avions Iron Man, Spider-Man, She-Hulk, Black Panther ainsi que Captain Marvel, nul doute qu'il est venu s'étoffer avec différentes extensions et que le choix est dur. Le choix est dur pourquoi? Parce que généralement nous avons une petite bourse quand même, on se dit on va peut-être pas payer quand même un pack tous les 1 ou 2 mois et du coup est-ce qu'il y a des choses qui valent le coup et d'autres qu'on peut laisser à côté? Eh bien oui, et cette vidéo va vous parler justement des cartes, plus précisément des extensions à avoir pour continuer à jouer à Marvel Champions. Et je commence par celle qui est le must-have absolu pour l'avoir. Il s'agit de Marvel Champions avec l'avènement du Crâne Rouge, qui est une mini-campagne que vous allez avoir à l'intérieur. Cette campagne va vous rajouter déjà 2 super-héros, mais je ne sais pas compter parce que vous voyez, 2 super-héros, à savoir Spider-Woman ainsi que Hawkeye, personne comme ça avec ses flèches. Donc sans être transcendant, ces 2 super-héros qui arrivent vont augmenter de manière significative votre pool de héros si vous aviez uniquement la boîte de base comme celle-ci, mais elle va vous apporter un mode campagne. Et le mode campagne, c'est quoi? C'est une sorte de scénario que vous allez suivre en commençant par un super vilain qui va vous emmener dans un autre super vilain. Vous allez améliorer un tout petit peu votre paquet de cartes et gagner des cartes par rapport aussi à ce que vous allez faire durant votre partie. Donc c'est pas un truc très poussé à la Horror à Arkham, le jeu de cartes, mais ça permet de suivre une petite histoire comme ça avec nos super-héros et ça marche très bien, donc on est content. En plus de ceci, ça vous allez avoir, en plus de la mini-campagne, vous allez avoir le deck du Crâne Rouge si vous voulez taper dessus, vous allez avoir le Task Master si vous voulez aussi taper dessus, vous allez avoir Cross Saucy Bone si vous voulez taper dessus, donc c'est assez sympa, vous allez jouer contre l'Hydra, donc ça on est bien content. À côté de ça, vous allez aussi avoir, moi, 2 protagonistes que j'aime pas du tout à l'intérieur. Par exemple, c'est l'homme absorbant. Moi, c'est pas non plus fifou. Et c'est aussi Arnim Zola, je le vois derrière parce que j'ai oublié son nom. Celui-ci aussi, c'est pas fifou. Moi, je préfère plus Crossbones, Taskmaster ainsi que Crâne Rouge. Mais nul doute que voilà, vous avez 5 nouveaux scénarios à l'intérieur, c'est très sympa. Ce format boîte marche bien. Il y a le prochain qui arrive qui est sur les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est le must-have à avoir si vous voulez continuer à jouer à Marvel Champions. Il faut ça impérativement, ça rajoute plein de petites cartounettes assez sympas. Maintenant, comment choisir finalement l'autre super-héros, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu Thor, il y a eu Hulk, il y a eu Miss Marvel, il y a eu Captain America, Doctor Strange, Black Widow, et j'en passe et d'autres qui vont arriver. Et on se dit à chaque fois, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre, ces petits decks? Alors, je vais essayer, moi, de vous donner mon avis là-dessus et de vous les montrer. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble des trucs, parce que les decks que moi, je n'aime pas du tout, et les super-héros, je vais vous les citer, je vais vous les évincer, je vais vous dire le pourquoi du comment. Mais surtout, je vais vous dire pourquoi prendre ces extensions-ci. Allez, on se fait tout de suite un petit focus ensemble et on regarde, voilà, grosso modo, ce qu'on va avoir. Alors, de ce qui est sorti, j'ai pas tout, voilà, j'ai pas tout. De ce qui est sorti actuellement, vous allez avoir tout ça. En plus de Kang, que je n'ai pas, qui est un paquet aussi scénario que vous allez avoir. Voilà, grosso modo, ce qu'on va avoir dedans. On va commencer par celui, voilà, on va s'échapper de ces deux-là. On va prendre un paquet scénario qui, on va dire, représente assez bien l'univers aussi Marvel. Moi, j'ai une totale admiration pour le paquet Le Bouffon Vert. Alors pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir 2 scénarios. Les 2 scénarios, en plus vous avez le prix derrière où je ne l'avais pas enlevé, puis je l'avais acheté celui-ci. Les 2 scénarios vont vous permettre de jouer contre le Bouffon Vert. Alors je ne vous cache pas, et en toute transparence avec vous, il y a uniquement un scénario que j'aime bien à l'intérieur. Moi, c'est quand c'est le Bouffon Vert directement avec les différences de bière qui est le 2e. Donc c'est le mutagène qui développe partout dans la ville. L'autre où c'est Houseborn, j'ai moins aimé parce qu'il était un peu plus simple. Donc j'ai pas trouvé ça foufou. J'ai préféré le 2e. Donc ça, c'est aussi un must-have si vous aimez, surtout Spider-Man, parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir le Scorpion et Electro. Donc on peut se faire avec Spider-Man, en fait, on peut commencer à faire une sorte de Sinister Six à l'intérieur. Donc ça marche très bien. Donc ça, must-have.
Ensuite, hop, on va le laisser là d'ailleurs, quand c'est un must-have, on va les laisser. Ensuite, un deuxième paquet qui était sorti, paquet scénario, il s'agit des démolisseurs. Alors les démolisseurs, c'est un peu plus compliqué. Au début, c'était sympa. Moi, j'étais assez enthousiaste sur les démolisseurs. Je m'étais dit, bah ça va être cool. On va pouvoir avoir 4 vilains et taper les 4 vilains, etc. C'est sympa, mais moi, quand je l'ai fait une bonne dizaine de fois, parce que j'ai à peu près récupéré mon retard là ces derniers jours durant le confinement, et bien j'étais pas si enthousiaste comme ça. Au début, j'ai joué, je me suis dit, ouais, c'est sympa. J'ai rejoué avec d'autres héros et franchement, les autres héros, j'ai roulé carrément sur ce jeu-là et j'ai pas trouvé ça tellement pertinent. Les démolisseurs, ouais, c'est sympa quand on les prend à part, mais je sais pas. Donc ça, franchement, je le conseille pas trop. Donc ça, vous pouvez vous en abstenir, c'est pas bien grave. Donc on va le mettre de côté. Ensuite, vous avez un autre paquet que moi j'ai pu voir sur internet avec les différentes cartes et vu surtout des parties comment ça se passait. Il s'agit bien de Kang. Alors Kang, lui, voilà, moi je suis pas tellement affinitaire là-dessus, donc déjà ça me l'a évincé de manière naturelle, si bien que je l'ai même pas demandé à Asmodée parce que je ne voulais même pas l'avoir et faire une review dessus. Mais force est de constater que voilà, il va y avoir peut-être des cartes assez sympas dedans, mais c'est pas foufou, c'est pas du même niveau que le bouffon vert par exemple de ce que j'ai vu. Moi en plus, il n'y a pas l'affinité, il n'y a pas ce côté-là où j'ai vraiment kiffé le deuxième scénario du bouffon vert. Du coup, bah ça, si vous êtes comme moi adepte des scénarios un peu plus punchy, etc., et que vous n'aimez pas si Kang, vous pouvez aussi vous en abstenir. On va passer maintenant aux héros. Alors les premiers sortis étant Captain America et Miss Marvel. Il y en a un qui est le must-have à avoir si vous aimez les Avengers, c'est Captain America. En plus, il est fait pour les Avengers, donc il a les mots-clés, etc. Avengers qui marchent bien, donc ça, vous pouvez y aller sans gros problème et c'est un must-have à avoir si vous aimez surtout Captain America et c'est le personnage quand même emblématique des Marvel, donc je pense que vous devez quand même l'avoir avec les cartes sympas qu'il propose à l'intérieur. Maintenant, le Miss Marvel, lui, moi j'aime pas du tout déjà Miss Marvel et je m'en suis abstenu. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, vous allez avoir des nouvelles cartes, donc grosso modo 29 nouvelles cartes qui vont être, je crois, du vert, de la protection, qui sont sympas en soi, mais c'est comme tous les jeux en fait d'FFG, dans des paquets, ils vont vous mettre des cartes assez cool. Maintenant, est-ce qu'il faut y aller dessus? Pas du tout, même si vous voulez avoir des cartes, par exemple, qui vous donnent ce côté vert que vous cherchez, faites-vous des proxys directement, hein. Voilà, prenez l'image sur internet, mettez ça dans un sleeve si vous voulez avoir vraiment l'unique carte. Mais voilà, vous ne mettez pas dedans à tout acheter si vraiment, si vous pouvez faire un truc. Donc ça, hop, on jette à côté. Ensuite, l'autre que je recommande chaudement, donc normalement le premier c'est celui-ci, il s'agit de Doctor Strange. Alors Doctor Strange, je vais vous les montrer d'ailleurs tout ce que je garde. Doctor Strange, il vient avec sa carte comme ça, ok. Donc qui est directement recto verso, et il vient avec son Némésis qui est le Baron Mordo. Donc à la limite, le Némésis, on peut le laisser à côté, hop, on s'en fout. Par contre, le Doctor Strange, lui, va venir avec des cartes qui sont des cartes d'invocation de deck, c'est-à-dire des cartes sortilèges que vous allez avoir, qui sont ces cartes-là, hop, voilà, les invocations. L'image d'icône, le 7 anneaux de Ragodor, la bande écarlate de Zitorak, les valeurs de Valtor, le vent de Watomb, et puis c'est tout. Voilà. Donc vous allez avoir ces cartes-là qui constituent en fait votre deck d'invocation. Vous les mélangez à chaque fois, top. Voilà, je vais vous dire comment se joue. Hop, Doctor Strange, et vous en sortez une comme ça. C'est-à-dire pour le coup de 0 ici, je vais pouvoir faire les vapeurs de Voltor. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous l'envoyez dans le deck qui est le deck des invocations. Et ensuite, vous pouvez retirer des cartes avec des effets de cartes, etc. Ou bien évidemment, changer même les cartes quand vous êtes sous la phase de Stephen Strange qui se trouve ici. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé, j'ai même adoré ce système-là, qui va vous donner un autre système de jeu en plus que ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire avoir un deck à côté. Là, on a un autre deck à côté qui est constitué de 5 cartes qui va vous permettre de faire des petites invocations. Alors Doctor Strange, lui, se joue plus sur le côté sort, sur le côté où on va changer et altérer un peu les jetons tenaces, désorienter, les changer. Donc il est très fort. C'est l'un, je pense, des personnages les plus forts que j'ai pu jouer, en plus je vais vous montrer de Ant-Man. Mais ça, c'est vraiment du très bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce Doctor Strange avec son Baron Mordo dedans. Donc ça, c'est valeur sûre et ça, on dit oui.
À côté de ça, arrive en deuxième position Ant-Man. Ant-Man qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui vous permet d'incarner eh bien, Scott Lang, qui est une personne qui vous permet eh bien, de soit devenir tout petit ou soit devenir trop grand comme l'homme fourmi. Alors il faut savoir que lui vient avec une caractéristique qui lui est propre et qui fait tout le sel du jeu en grosso modo, c'est d'avoir 3 transformations si j'arrive à sortir la carte du deck. Hop, voilà. Avec Scott Lang, vous pouvez tourner en devenant Ant-Man comme celui-ci. Déjà, il a un pouvoir fumé. Hein. Il vous dit qu'après que vous êtes passé sous cette forme, vous retirez une menace d'une manigance. Donc ça déjà, c'est très fort, vous gagnez en soi une action. Et à côté de ça, vous pouvez le changer en Ant-Man, en Giant Ant-Man, Donc en plus d'avoir une méca très simple sur le fait de hop, je me tourne comme ça, hop, je deviens grand, mais finalement hop, je deviens petit. Moi, je trouve ça tellement excellent là-dedans. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le côté Ant-Man. Il devient petit, il devient grand, il devient petit, il devient grand, il se multiplie avec sa taille. Et là, dans sa forme énorme, il vous permet après d'être passé sous cette forme d'infliger un dégât à un ennemi. C'est ultra fort. Si vous connaissez un peu Marvel Champions, et si vous jouez vraiment là-dessus, vous savez que ça, déjà, vous gagnez une action, vous collez un, etc. Et des fois, vous avez besoin d'un dégât pour finir un mec, et c'est pas négligeable. En plus de tout ceci, donc on va le remettre dans cette petite overlay, en plus de tout ceci, il vient avec des cartes assez sympas qui sont des cartes qui vous permettent, voilà, d'avoir des effets quand vous êtes grand, de taper plus fort. Vous allez avoir en plus des effets de cartes quand vous êtes petit, l'armée des fourmis, moi je trouve ça hyper génial. C'est-à-dire que si on est sous cette forme de héros minuscule, on incline l'armée des fourmis et on inflige un dégât à un ennemi. Donc vous voyez, c'est hyper fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est grand, on inflige un tas de dégâts, on redevient petit. Ensuite, si on est dans la forme minuscule, on incline ça et on continue à mettre des beignes. Donc je trouve ça très fort. Avec Doctor Strange, c'est vraiment les personnages les plus fumés quand même qui nous ont sortis parce qu'ils sont carrément très forts. Et ça, pour le coup, Ant-Man, c'est aussi valeur sûre. Du coup, ça, on garde aussi et on est content. Ça nous fait quand même 4 petits trucs où vous pouvez y aller. Thor, j'aime pas du tout parce que voilà, moi, je m'attendais à mieux, très sincèrement, et le deck n'est pas foufou. Donc ça, franchement, vous pouvez vous abstenir et l'enlever à côté, sauf si vraiment vous aimez Thor, prenez-le. Hulk, pareil, j'ai joué un peu, c'est sympa, mais... voilà, moi j'aime pas trop, j'aime bien Hulk pourtant, hein, mais cette façon un peu de pas trop contrôler le personnage, machin, non j'aime pas trop, donc ça vous pouvez aussi vous en abstenir. Et arrive ensuite la formidable Black Widow, Black Widow qui est, je le rappelle, Natasha Romanoff que vous avez ici, et qui elle arrive avec... un petit gameplay assez sympathique qui n'est pas négligeable, ce qui est les cartes préparation. Alors dans son deck, vous allez avoir des cartes comme ça de préparation qui vont avoir en fait à chaque fois des actions supplémentaires, attaque, préparation, compétences, vous allez avoir d'autres choses à côté, des contres, etc. Donc c'est un personnage qui est très sympa, très versatile. Par contre, et c'est là où c'est un peu compliqué aussi de jouer avec Natasha Romanoff qui est Black Widow, hop, que je retourne comme ça. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation, vous infligez un dégât à un ennemi. Du coup, c'est très fort, donc on va essayer de tourner ses cartes et son deck autour de tout ça, d'essayer de récupérer des trucs et de jouer les cartes préparation pour justement optimiser la caractéristique de Black Widow. Le petit hic que vous avez avec Black Widow, c'est que ça demande vraiment une bonne synergie que vous devez avoir dans votre deck et surtout une bonne temporisation des cartes. Vous ne pouvez pas trop jouer les cartes à l'aveuglette, entre guillemets, comme Captain America, Ant-Man, limite Doctor Strange et les autres héros, Spider-Man, Iron Man, etc. Où vous pouvez vous dire, ouais, je rattrape le coup. Là, franchement, c'est compliqué de rattraper le coup avec Black Widow parce qu'elle demande tellement une tempo qui est propre à son deck de cartes que vous avez, les 15 decks, que forcément, voilà, elle n'est pas non plus très forte, elle a 9 points de vie, donc ça en fait pas un personnage très fort. Mais si vous arrivez vraiment à optimiser votre deck de préparation, ça en fait un personnage très sympathique à jouer et avec un gameplay qui est basé sur les préparations. Franchement, moi j'aime bien. Alors je ne l'ai pas dit, mais sa Nemesis, c'est Taskmaster que vous avez ici qui est aussi assez sympa là-dessus. Donc Black Widow aussi, pour jouer avec des cartes préparation, une autre méca, c'est très sympa. Et je reviens bien évidemment sur Captain America, qui est le Steve Rogers, qui est l'américain pur, voilà, le mec qui représente assez l'Amérique, et qui a un deck très fort. Déjà, vous avez ce qu'on appelle la parade du bouclier. Parade du bouclier, c'est énorme, ça vous coûte 0, et quand on est censé subir des dégâts, on prévient tous les dégâts de Captain America. Ça, c'est énorme. Donc ça vous permet d'être le rempart et d'être au devant
de tout le reste en vous disant, voilà, et bien c'est ça qu'il faut. Vous commencez déjà avec le bouclier Captain America, donc ça c'est très très fort, donc vous avez 2 cartes restreintes, ça je vous le rappelle, et Captain America gagne +1 en défense et riposte 1, c'est-à-dire que si vous prenez un dégât, vous remettez un dégât derrière. C'est hyper fort. Voilà, vous commencez avec ça, en plus vous payez une ressource, hop, vous avez déjà le bouclier, donc vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Vous avez en plus le casque de Captain America. Alors ça c'est très fort aussi, c'est une interruption. Quand vous êtes censé être mort, c'est-à-dire que vous n'avez plus de points de dégâts, vous fixez le compteur à 1 point de vie à la place et vous défaussez cette carte. Du coup, vous revenez en jeu en fait, vous n'êtes pas mort. Et c'est hyper fort. Ça, encore une fois, voilà. Ça, c'est aussi la première extension qui était sortie et qui était vraiment gros bill, hein, c'est-à-dire là où vous aviez un personnage assez fort, qui est même très fort encore aujourd'hui. Hein. Vous couplez ça avec l'univers des Avengers, vous vous faites un deck bleu commandement qui est très sympa. Bien évidemment, il vient avec le Baron Zemo, hein, qui est la némésis et l'antagoniste de Captain America, en plus du crâne rouge. Du coup, c'est assez sympa. Donc voici un peu ce que moi je vous recommande, entre guillemets, Black Widow, Ant-Man, Captain America, Doctor Strange, ainsi que le Bouffon Vert. Si vraiment, dans ces 5-là, vous devez faire un choix, moi je pense qu'il faudrait prendre Doctor Strange en premier, ensuite Ant-Man en deuxième, Captain America en troisième, le pack Nemesis du Bouffon Vert, ainsi que Black Widow à la fin, si vraiment vous voulez avoir un truc et si vous ne voulez pas vous dépenser des bourses. Maintenant, si c'est le paquet scénario que vous devez changer, partez directement sur l'avènement du crâne rouge que je vous ai montré en must-have, puisqu'en plus de vous rajouter des héros, ça vous rajoute 5 super vilains à combattre avec le petit mode campagne qui n'est non pas négligeable. Donc ça, je commencerai par ça directement. Et puis, tout le reste directement, voilà, vous avez un peu, hop, mon truc à côté, voilà, ça donnerait ça grosso modo dans mon top. Allez, on dézoome. Je vais pas vous donner mon avis parce que je l'ai déjà donné, mais je vous rappelle que voilà, ça c'est quand même le must-have. Après, vous avez ça, Ant-Man, Captain America, le Bouffon Vert, ainsi que Black Widow directement, enfin. Tout le reste, alors, c'est vraiment pas un classement que je vous ai donné à avoir obligatoirement en vous disant achetez ça directement et puis c'est ça, j'ai la parole d'évangile, c'est ce qu'il faut et vous allez passer des bonnes soirées, vous êtes sûr de gagner. Non, c'est pas ça. Moi, je vous donne uniquement mon sentiment là-dessus et par rapport à ce que j'ai joué sur l'ensemble, ce qui fait que mécaniquement, c'est vrai que ça apporte un peu plus que je vous ai montré là. Ça va vous apporter un petit côté avec le Ant-Man, je me multiplie en 3, Doctor Strange, le petit paquet invocation, Black Widow, les cartes préparation, le Captain America, on va dire c'est un must-have parce que c'est l'image voilà, iconique des Avengers et ça vous permet de faire des choses. Mais bon, voilà, là vous avez un peu le truc qui va bien. Et comme une vidéo, et j'allais dire, n'arrive jamais sans autre chose à côté, eh bien là je voulais marquer un peu le coup. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, bah tiens, moi j'aimerais vous offrir, parce que j'ai plein de doublons en fait chez moi, le paquet de Captain America, et le paquet qui se trouve ici, même si je ne l'aime pas du tout, qui est Miss Marvel. Donc vous gagnez ces 2 paquets-là, et en même temps, je vais vous rajouter, parce que ça m'est arrivé là-dedans, et ne quittez pas, hop, si j'arrive à les avoir, hop, hop, et quoi d'autre? Attendez, je n'ai pas fini, hop, et voilà, c'est bon. Et je vous offre les paquets comme ça que vous allez avoir. Des sleeves. Donc alors, comment on va faire pour que ça soit très sympa pour tout le monde, ok? Pour que tout le monde ait des petits lots, machin, etc. Soit je fais, et mettez-moi dans les commentaires du coup, parce que là, ça va être super intéressant, soit je fais un paquet comme ça avec un paquet de sleeves que je donnerai à une personne qui sera tirée au sort par rapport au partage de Facebook et surtout dans les commentaires, parce que si vous n'avez pas de Facebook, mettez les commentaires. Moi, je vais tout prendre tout ça, je vais mettre tout ça dans un truc Excel et je vais lancer un dé et ça sera mon nom qui sortira, du coup, je vais les garder. Mais non, trêve de plaisanterie. Donc voilà, soit je fais un truc comme ça et ensuite, je fais un autre truc comme ça, un autre colis comme ça, ok? Ou soit je fais un gagnant avec les deux. Moi, je trouve que c'est plus sympa quand même d'avoir 2 mecs là-dessus. Ou alors, dites-moi, si on fait un gagnant comme ça et 2 gagnants avec des paquets de sleeves comme ça. Moi, je peux rajouter ça. Ça m'a été envoyé, je m'en fous, je les utilise pas. De toute façon, autant vous faire plaisir parce que franchement, c'est quand même grâce à vous et tout qu'on passe de très très bons moments. Et je pense que oui, je suis content d'avoir une certaine, entre guillemets, communauté qui est bienveillante avec moi, machin. Donc voilà, moi, quand je peux vous faire plaisir, je veux bien. Et je vais pas les garder pour les garder. Et voilà, c'est des doublons, ça, je m'en fous. J'ai déjà assez de trucs chez moi. Le divorce n'est pas loin avec ma femme si je garde d'autres boîtes. Donc voilà, donc dites-moi, je vous rappelle, hein, c'est un colis comme ça directement. Donc Captain America avec un paquet de sleeves, Miss Marvel avec un paquet de sleeves jaune.
Ou alors, je vous fais toute une totale en fait directement pour un gagnant, ou alors je rajoute les 2 paquets pour 2 autres gagnants comme ça, et puis ça nous fait 4 gagnants au total. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez vraiment, et puis comment jouer, c'est très simple. Si vous avez Facebook, vous partagez cette vidéo, comme ça moi ça me fait plus de vues à côté, et je vais gagner plus de 50 € par mois, je suis content. Ou sinon mettez un commentaire directement sur bien évidemment la vidéo, je prendrai de toute façon les partages ainsi que les commentaires, et puis je ferai un truc ensemble. Je suis pas très adepte moi de la carotte en vous disant vous avez des chances supplémentaires si vous partagez en plus sur Facebook. Franchement, faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous inciter à aller sur Facebook pour avoir des chances en plus. J'en ai rien à cirer en plus. Ça, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Donc, un simple commentaire en disant « Super, merci, je prendrai ça en compte. Je ne suis pas d'accord avec ton top, tu es toujours une merde et tu ne sais pas jouer à des jeux de cartes. Je prendrai aussi en compte. » Chaque commentaire, je les mettrai dans un melting pot et puis voilà. Et je prendrai à mes frais aussi les frais de port parce que voilà, j'aime bien vous faire plaisir dans la totalité. Et donc voilà, ça se termine avec un petit jeu concours qui vous permet de gagner un paquet de sleeves avec Captain America, un paquet de sleeves avec Miss Marvel et 2 autres paquets comme ça pour chacun si vous voulez vous donner là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, attention avec les gestes barrières, on est très loin des gens mais très près aussi avec la camaraderie et puis à bientôt, allez, ciao ciao.